Petite fiche rapide sur les médicaments des nausées et des vomissements. Petite définition d'ailleurs de la nausée et des vomissements. Déjà, il s'agit de symptômes plus généralement. Et la nausée, c'est une sensation subjective qu'on a envie de vomir. Et les vomissements, c'est l'expulsion objective du contenu gastrique à l'extérieur du corps. D'ailleurs, cette envie de vomir ou ces vomissements effectifs peuvent avoir des étiologies multiples. Et ces étiologies multiples, elles vont se traduire d'un point de vue pharmacologique par plein de ligands qui vont pouvoir se fixer au centre du vomissement et créer cette sensation de nausée. Par exemple, l'acétylcholine peut être responsable, en se fixant sur ses récepteurs muscariniques, les récepteurs M1, va pouvoir entraîner des nausées et des vomissements. L'histamine aussi sur les récepteurs H1. La dopamine, ça va être la même sur les récepteurs D2. La substance P va pouvoir se fixer aussi sur son récepteur NK1 et entraîner des nausées. Et la sérotonine aussi sur son récepteur 5-HT3 peut engendrer ce genre de symptômes. Donc les médicaments vont interagir avec la liaison entre tous ces ligands et leurs propres récepteurs. Ça va être tous des antagonistes, à commencer par les antagonistes dopaminergiques qui vont se fixer sur le récepteur D2, bloquant l'accès de la dopamine à son récepteur. Ça va donner une diminution des envies de vomir. Parmi les antagonistes dopaminergiques, on a la dompéridone, par exemple, la métopimazine, et ces médicaments sont des neuroleptiques cachés, ça on verra ce que c'est, qui peuvent entraîner donc un syndrome dit extra-pyramidal, syndrome parkinsonien. On a ensuite les antagonistes sérotoninergiques qui, par le même mécanisme d'action, vont diminuer les envies de vomir. Ces antagonistes dopaminergiques ont un autre nom, c'est les cétrons, avec par exemple l'ondansetron. Généralement, on va utiliser ce genre de médicaments lors des vomissements dans les chimios ou les radiothérapies. Ça va être le cas aussi pour les antagonistes dits NK1 qui vont bloquer la substance P pour qu'elle ne puisse pas accéder à son récepteur. Il n'y aura donc pas d'envie de vomir, exactement dans les mêmes conditions de chimiothérapie et de radiothérapie. On a aussi les anticholinergiques, comme par exemple la scopolamine, mais le problème, c'est que ces médicaments ont des effets classiques anticholinergiques avec les contre-indications qui leur sont associées. Et on a les antihistaminiques H1, par exemple avec la doxylamine, le dimandrinate, mais il faut savoir en plus qu'il y a des petits effets indésirables anticholinergiques aussi, comme les précédents médicaments, ce qui leur confère les mêmes effets indésirables et les mêmes contre-indications associées. Tous ces médicaments vont entraîner une diminution de l'envie de vomir et une absence de vomissement dans le meilleur des cas. Voilà pour cette fiche sur les nausées et les vomissements, fiche légère mais non moins intéressante.